Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Lisons le psaume 90, le psaume 102, le verset 11 et le psaume 103, les versets 14 à 16. Quelle est la situation misérable de l'homme? Psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Verset 6. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en retirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous en voulons. Verset 11. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Verset 16. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 102, le verset 11. À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Psaume 103, les versets 14 à 16. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'existence humaine déchue n'est qu'une vapeur à la lumière de l'éternité. Aux yeux de Dieu, 1000 ans sont comme une veille de la nuit, qui ne dure que 3 ou 4 heures. Psaume 90, verset 4 d'un version Louis II. Comparé au temps divin, la vie humaine s'envole. Psaume 90, verset 10. Les plus forts parmi les humains sont analogues aux faibles parmi les plantes. Psaume 90, les versets 5 et 6. Psaume 103, les versets 15 et 16. Pourtant, même cette courte vie est remplie de labeur et de chagrin. Psaume 90, verset 10. Même les personnes irreligieuses qui ne croient pas en Dieu pleurent et se lamentent sur la brièveté de la vie, surtout par rapport à l'éternité qui existe et qui, ils le savent, menace de continuer sans eux. Le psaume 90 place la situation misérable de l'homme dans le contexte de l'attention que Dieu lui porte en tant que créateur. Le Seigneur a été la demeure de son peuple dans toutes les générations. Psaume 90, les versets 1 et 2. Le mot hébreu Mahoun, demeure, décrit le Seigneur comme l'abri ou le refuge de son peuple. Psaume 91, verset 9. Dieu retient sa colère et renouvelle sa grâce. Le psalmiste s'exclame « Qui prend garde à la force de ta colère ?» Psaume 90, verset 11 dans la version Louis II. Ce qui implique que personne n'a jamais expérimenté le plein effet de la colère de Dieu contre le péché et qu'il y a donc de l'espoir pour les gens de se repentir et d'acquérir la sagesse pour vivre dans la droiture. Dans la Bible, la sagesse n'est pas seulement une question d'intelligence, mais aussi de révérence de Dieu. La sagesse dont nous avons besoin est de savoir compter nos jours. Psaume 90, verset 12. Si nous pouvons compter nos jours, cela signifie que nos jours sont limités et que nous savons qu'ils sont limités. Vivre avec sagesse signifie vivre en étant conscient du caractère éphémère de la vie, ce qui conduit à la foi et à l'obéissance. Cette sagesse ne s'acquiert que par la repentance. Psaume 90, versets 8 et 12. Et les dons de Dieu en matière de pardon, de compassion et de miséricorde. Psaume 90, versets 13 et 14. Notre problème fondamental ne vient pas du fait que nous sommes créés en tant qu'êtres humains. Il vient du péché et de ses conséquences dans notre monde. Les effets dévastateurs du péché sont visibles partout et chez tout le monde. Grâce à Jésus, cependant, un chemin a été tracé pour nous sortir de cette situation humaine misérable. Jean 1, le verset 29, Jean 3, les versets 14 à 21. Sinon, nous n'aurions aucun espoir. Quelle que soit la rapidité avec laquelle votre vie s'écoule, quelle promesse avons-nous en Jésus? Voir Jean 3, verset 16. Quelle espérance aurions-nous sans lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.